Washington réagit avec stupeur. Moscou s'apprête à produire des systèmes ultramodernes au Venezuela. En plein cœur du pays, la Russie construit une usine secrète de munitions, et à Washington, c'est la consternation. Pendant que les politiciens occidentaux à Berlin, Bruxelles et Washington se congratulent mutuellement, persuadés d'avoir mis la Russie à genoux sur le plan économique, le Kremlin lui tisse en silence des fils géopolitiques implacables. Et pas n'importe où en plein dans l'arrière-cour des États-Unis. Oui, vous avez bien entendu. La Russie fabrique désormais des munitions pour fusils d'assaut Kalachnikov dans une installation high-tech dissimulée à Maracay dans l'état d'Aragua. 4 lignes de production ultra-modernes y tournent avec une capacité prévue allant jusqu'à 70 millions de cartouches par an. Mais que dit donc Washington à ce sujet ? Et surtout pourquoi si peu de médias occidentaux osent-ils parler de ce scandale ? Un clin d'œil à tous ceux qui associent encore démocratie à liberté d'expression et non à censure. Bienvenue dans l'univers de Verheimlicht. Ce qui se joue ici, c'est ni plus ni moins qu'un séisme géopolitique. La Russie s'assure une présence militaro-industrielle en Amérique du Sud, pas avec des discours, pas avec des tweets, mais avec des faits bruts, des munitions des usines, des systèmes de défense antimissiles, et tout cela en plein sur le continent américain. Et tandis que nos stratèges européens continuent de croire que les sanctions finiront par isoler Moscou, Vladimir Poutine leur adresse à travers cette manœuvre un doigt d'honneur symbolique. Ce n'est pas un hasard, c'est un calcul politique froid. Car cette usine n'est pas un simple projet technique, c'est une pièce maîtresse dans le grand jeu de l'équilibre des forces mondiales. La Russie exploite la détresse économique et l'isolement diplomatique du Venezuela pour y ancrer sa présence. Et la stratégie porte ses fruits. Des décennies de coopération entre Moscou et Caracas trouvent aujourd'hui leur aboutissement. Déjà 100 000 fusils AK-103, livrés 24 avions de chasse, Su-30 MK, acquis des systèmes de défense comme le S-300VM déployé, et désormais une usine de munitions complète en activité. La production ne fait pas que tourner, elle est d'une redoutable efficacité. 2 lignes fabriquent des munitions à noyau en acier de calibre 7,62 39 mm conçues seules pour les fusils Kalachnikov. L'usine dispose même d'un centre d'essai, intégré d'un champ de tir, d'un système de gestion des déchets de dépôt pour la poudre propulsive et d'une réserve d'eau dédiée à la lutte contre les incendies. Ce n'est pas une planque improvisée de guérilla, c'est un véritable complexe industriel militaire aux portes même des États-Unis. Et maintenant, une question: comment se fait-il que les médias de qualité en Allemagne préfèrent couvrir les toilettes non genrées ou les publications Instagram de Greta Thunberg, pendant que la Russie étend tranquillement sa puissance en Amérique latine, que l'Allemagne laisse ses forces armées dépérir et que la Bundeswehr, selon un rapport du commissaire à la défense, souffrira encore en 2025 d'un manque criant d'équipement. La Russie renforce tranquillement sa puissance militaire à l'échelle mondiale. Et pourtant, vraiment personne au sein de l'Union européenne ne semble se poser sérieusement la question: que se passe-t-il réellement ? Ici, la réponse est limpide. Les élites occidentales ont perdu tout sens des réalités géopolitiques. Tandis que Friedrich Merz à Berlin parle de confiance dans l'OTAN, et qu'Ursula von der Leyen à Bruxelles rêve à haute voix d'une autonomie stratégique de l'UE, la Russie, elle agit avec des faits concrets impossibles à balayer du revers de la main. Mais arrêtons-nous un instant. Que signifie réellement cette usine ? Elle signifie que la Russie dispose désormais d'un point d'approvisionnement militaire direct dans l'hémisphère occidental. Elle signifie que le Venezuela s'émancipe encore davantage de l'influence occidentale. Et elle signifie surtout que malgré les sanctions Moscou
ne se contente pas de maintenir sa production d'armement, elle l'exporte stratégiquement à l'échelle mondiale. C'est un coup de maître stratégique. Et la réaction des États-Unis? Un peu plus de présence navale dans les Caraïbes, un peu plus de surveillance par satellite, mais aucune réponse ferme. Car Washington, lui aussi, est absorbé par ses divisions internes, ses débats identitaires et son aveuglement géopolitique. Pendant que républicains et démocrates doivent se neutraliser aussi mutuellement au Congrès, la Russie, elle poursuit tranquillement son avancée. Petite parenthèse. Mais elle est cruciale. Si tu crois encore que l'État viendra te protéger lors de la prochaine crise, regarde autour de toi. La vérité, c'est que tu es seul. Et si tu n'as pas de plan, tu seras balayé. C'est précisément pour cela que nous avons développé notre système de préparation aux crises, une formation complète pas à pas pour protéger ton argent, ta liberté et ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Le lien est dans la description. Et soyons clairs, en 2025, ignorer ça, c'est commettre l'une des plus grandes erreurs de sa vie. La Russie se construit un véritable centre de pouvoir juste sous le nez des États-Unis et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Pourquoi? Parce qu'on préfère nous distraire avec des débats absurdes sur les pronoms, le climatisme racial ou la monnaie numérique. Mais la réalité là-dehors est tout autre. Il est question de puissance, d'influence, de ressources et de présence militaire. Et dans ce jeu-là, la Russie joue en ce moment mieux que n'importe quel pays occidental. Cette usine au Venezuela n'est pas un cas isolé. Elle marque le début d'une série entière de reconfigurations géopolitiques que nous sommes loin de comprendre dans toute leur ampleur. Car que se passera-t-il lorsque le Venezuela ne se contentera plus de produire des munitions, mais adoptera aussi la technologie des drones russes? Que se passera-t-il lorsque Caracas fera venir des instructeurs russes, des experts en cyberdéfense ou des conseillers en système anti-aérien? Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la suite logique des choses. Cette usine est le cheval de Troie d'un pays économiquement à genoux, mais qui se réarme grâce au savoir-faire venu de Moscou. Et encore une fois, cela se passe en plein cœur de la sphère d'influence des États-Unis. Une riposte géopolitique directe à l'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Salutations distinguées à ceux qui se souviennent encore de ce qu'est la realpolitik. Pendant que les États-Unis se concentrent sur le conflit au Proche-Orient, la Chine, et leur guerre culturelle interne, une nouvelle ligne de front, s'ouvre dans leur propre arrière-cour. Une ligne de front qui ne commence pas par des bombes, mais par des cartouches de la technologie de la présence concrète. L'usine au Venezuela n'est pas qu'un simple site industriel. C'est un symbole, le symbole de la fin de l'ordre mondial unipolaire, où les États-Unis considéraient chaque mètre carré comme leur terrain de jeu. La Russie déclare désormais « c'est fini ». À partir de maintenant, nous jouons aussi et partout. Et le Venezuela lui gagne une autonomie militaire considérable grâce à son partenariat avec la Russie. Le régime de Caracas peut désormais se protéger des sanctions, approvisionner ses forces armées en munitions locales et tester les technologies les plus avancées, le tout sous supervision russe. Pour Moscou, c'est une aubaine stratégique. Pour Washington, c'est un signal d'alarme. Ou plutôt, ce serait un signal si l'on ne choisissait pas délibérément de l'ignorer. Mais alors, où est l'indignation en Allemagne? Où est cette fameuse politique étrangère fondée sur les valeurs? Où sont les avertissements de notre ministre de la Défense? Ah oui, c'est vrai. La coalition feu tricolore n'existe plus. Friedrich Merz est désormais chancelier, mais même sous un gouvernement CDU, la réaction face à ces évolutions reste faible. Car sous Merz aussi, on reste fidèle à la ligne transatlantique, loyal envers l'OTAN docile, envers les puissances libres établies. Critiquer les États-Unis, inexistant. Élaborer des stratégies autonomes,
une pure utopie. Et pendant que Berlin quémande à Bruxelles de nouvelles initiatives pour la démocratie, la Russie, elle se positionne à l'échelle mondiale, avec des faits des alliés et de l'infrastructure. Toute cette situation rappelle dangereusement la crise des missiles de Cuba. Sauf qu'aujourd'hui, les médias occidentaux choisissent sciemment de détourner le regard. À l'époque, l'installation de missiles soviétiques à Cuba avait failli déclencher une guerre mondiale. Aujourd'hui, une usine de munitions russe avec champ de tir se dresse au Venezuela. Et pas un seul responsable politique grand public n'en parle. Pourquoi ? Parce que cela ne colle pas au récit dominant. Parce qu'il faudrait alors admettre que la Russie n'est pas isolée, que Poutine n'est pas ce despote fou, reclus dans son bunker, mais un stratège impitoyable. Un homme qui pense en termes géopolitiques pendant que nos élites s'occupent non pas de questions de genre. Et oui, cette usine bouleverse l'équilibre des puissances. Car elle n'est pas seulement industrielle, elle est aussi hautement symbolique. Elle proclame « La Russie agit où elle veut, quand elle veut, et l'Occident ne peut qu'observer ». Les États-Unis ont ces dernières années maintenu d'innombrables bases à travers le monde renversé des régimes menés des guerres. Mais soudain, il suffit que la Russie construise une seule usine. Et c'est la panique. Pourquoi ? Parce que cela révèle un basculement du pouvoir. Parce que cela prouve que Moscou peut aussi jouer la carte géopolitique sans se cacher. Le message stratégique de la Russie est limpide. Vous voulez nous sanctionner ? Très bien, nous construirons notre industrie ailleurs. Vous voulez nous couper des marchés internationaux ? Alors, nous trouverons de nouveaux partenaires. Le Venezuela n'est que le début. Et ce n'est pas un hasard si ces partenariats deviennent si visibles précisément maintenant, en 2025. Car plus l'Occident se fragilise de l'intérieur, plus la Russie exploite habilement les brèches sur le plan international. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un calcul politique mûrement réfléchi. La vraie question est donc la suivante: quand l'Occident se réveillera-t-il ? Quand Berlin comprendra-t-il qu'on ne repousse pas la géopolitique avec des éoliennes et des débats identitaires ? Quand Bruxelles réalisera-t-il qu'un ordre fondé sur des règles ne vaut rien sans pouvoir pour les faire respecter ? Et quand Washington saisira-t-il que sa propre arrogance constitue la porte d'entrée idéale pour l'émergence de nouvelles puissances ? Cette usine secrète au Venezuela n'est pas une fin, c'est un commencement. Le début d'un nouvel ordre mondial dans lequel la Russie ne se contente plus de réagir mais passe à l'action. Un monde où l'Amérique du Sud devient une scène centrale, où les anciennes alliances s'effritent et où de nouveaux partenariats prennent forme. Et ceux qui aujourd'hui encore jugent cela exagéré ou sans importance n'ont rien compris à la gravité de la situation. C'était Vers Heimlicht. Partagez cette vidéo avant qu'elle ne disparaisse. Salutations sincères à ceux qui pensent encore par eux-mêmes. On se retrouve dans le prochain chapitre de la réalité.